Platine d'avocat, les podcasts ludiques d'Amandine Ligereau. Bon alors, Jackie, ça va ? Comment ça se passe depuis ton licenciement ? Écoute, bof. Si tu veux mon avis, c'est pas demain que je vais retrouver un poste de responsable de bar. Hein. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Écoute, ça fait 5 CV que je dépose et 5 réponses négatives. Alors que je sais qu'ils cherchent du monde. Avec l'expérience que j'ai, sérieusement, je comprends pas quoi. C'est peut-être parce que ton ancien patron raconte à qui veut l'entendre que tu es un voleur et un drogué ? Attends, quoi ? Calme-toi, Jackie ! Je pensais que tu le savais. Il le dit à tous les clients de ton ancien bistrot, même à ceux que tu ne connais pas alors. Tu pars ? Ouais, je vais saisir le conseil de prud'homme, j'en ai marre. Donc c'est moi qui paye les consos, quoi. Radin. Quelques années plus tard. Quoi ? Je suis déboutée de ma demande de licenciement vexatoire au seul motif que mon licenciement est bien justifié ? Je me pourvois en cassation. Ce n'est pas parce que la rupture est justifiée que l'on peut me virer n'importe comment, non ? Oui, l'employeur, s'il est en droit de licencier le salarié, ne doit pas manquer à son obligation de bonne foi à son égard. Le principe est simple. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Si le débiteur de l'obligation de bonne foi ne l'exécute pas, il peut être tenu à des dommages et intérêts. S'appuyant sur ces textes, la jurisprudence constante de la Cour de cassation juge que la bonne foi exclut tout licenciement brutal ou vexatoire des salariés. D'un autre côté, lorsqu'un ou une salarié commet une faute grave, l'employeur est en droit de prononcer son licenciement et de ne pas verser l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de préavis. En l'espèce, le fait que le licenciement pour faute grave de Jackie soit bien fondé pouvait-il permettre à la Cour d'appel de le priver de sa demande de licenciement vexatoire ? Non, juge la Cour de cassation, en énonçant que, même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison de circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Après avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave du salarié, la Cour d'appel a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. L'arrêt de la Cour d'appel, en ce qu'il rejetait la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, méritait donc d'être cassé et annulé par la Cour de cassation. Cassé ! Quelles conséquences pour l'entreprise ? L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée, qui statuera sur cette question et fixera l'éventuel montant des dommages et intérêts. Outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moralité, on est d'ordinaire plus médisant par vanité que par malice. Vous avez écouté Platine d'avocat, les podcasts ludiques de Maître Amandine Ligereau. Une émission ayant pour objectif de démocratiser le droit et de le rendre accessible à toutes et à tous. Vous pouvez laisser dans vos commentaires des suggestions sur les sujets que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines émissions. Merci aux éditions Francis Lefebvre de rediffuser mes podcasts sur leur site internet et aussi pour leur confiance. Merci également aux étudiants de mon ancien Master 2 Droit et pratique des relations du travail de l'Université Paris-Saclay qui rediffusent mes podcasts sur la page LinkedIn de notre formation. N'hésitez pas à liker et partager cette émission. Merci pour votre confiance et à bientôt. Platine d'avocat, les podcasts ludiques d'Amandine Ligereau.